vais vous parler d'un conte que ma mère me racontait quand j'avais 3 ans. Donc je peux vous dire que c'est un conte italien, d'origine d'Abruzzes. Il était une fois les contes. Les contes, comme leur nom l'indique, se racontent. Ou plutôt, ils se racontaient. Quand il n'y avait pas de télévision ni radio, quand tout le monde ne savait pas lire et qu'il n'y avait pas de livres partout. Alors, le soir, pour s'occuper, se divertir, se parler, les gens se retrouvaient ensemble et se racontaient des histoires autour du feu. Conte à rebours. Hilaria raconte son conte. Avec ces contes-là, c'était que de l'oral. Le titre en italien est Les Tre Melarance et en français, c'est L'amour des 3 grenades. Dans les années 50, à la demande de son éditeur Einaudi, l'écrivain Italo Calvino collecte les contes oraux en dialecte des régions d'Italie pour en faire un recueil traduit en italien, composé d'en avoir encore la trace. Et c'est de cet imaginaire que notre petite Hilaria de 3 ans se nourrit pour nous raconter son conte aujourd'hui. Donc ça démarre par un prince qui ne veut pas se marier. Ses parents insistent parce qu'il faut quand même de la descendance, etc. Un jour, en mangeant la ricotta, attention, il se blesse et une goutte de sang tombe sur la ricotta. Et il dit, je veux une femme qui soit blanche comme le lait et rouge comme le sang. Et sa mère lui dit, mais mon fils, qui est bianca non è rossa, qui est rossa non è bianca. Donc tu ne peux pas avoir une femme blanche et rouge en même temps, tu ne trouveras pas. Mais si je trouverais, il part à l'aventure, il traverse les océans, les montagnes, un peu désespéré de ne pas la trouver. Il tombe sur une vieille dame qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, dans les bois, tout désespéré. Il lui raconte son histoire et la dame, qui était sûrement un peu une sorcière, lui dit, je vais te donner 3 grenades, elles sont magiques. Par contre, ne les ouvre pas tant que tu ne seras pas à moins d'1 jour de voyage de ton royaume, de ton château, et près d'une source d'eau. Il repart avec ses 3 grenades, il retraverse les océans, il arrive à un jour de chemin de chez lui, et il ouvre la première grenade. Elle en sort une magnifique fille avec la peau blanche comme le lait, la chevelure rouge comme le sang. Et lui, il reste quoi et la fille dit, j'ai très soif, donne-moi à boire. Mais il s'était plus souvenu qu'il fallait avoir de l'eau à proximité. Il court à la rivière, il prend de l'eau, il revient. Et la fille n'est plus là, elle a disparu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâché la première grenade, mais j'en ai encore une deuxième. Il ouvre la deuxième grenade. Une fille encore plus belle que la première en sort. Et lui, là, il savait qu'il fallait aller chercher de l'eau. Donc, il court à la rivière. Il revient trop tard. Il était encore trop lent. La deuxième fille a disparu. Là, il s'est dit, je ne me ferai plus avoir. J'amène la grenade près de la rivière. Et dès qu'il ouvre la grenade, une fille encore plus belle que les 2 autres sort et lui prend de l'eau vite fait et il lui jette dessus. Et donc, la fille est toute mouillée de la tête aux pieds. Elle dit, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ne t'inquiète pas, je t'ai sauvé la vie, au contraire, tu seras ma princesse, je t'amènerai au palais. Mais je peux pas rester comme ça, toute nue, là. Ben alors écoute, monte sur cet arbre, lui dit, et attends-moi, je vais revenir avec des vêtements. Sur ce, une fille du village arrive, c'est une fille du peuple, très foncée, donc dans l'histoire on dit la Saracina, la Saracène. Elle arrive comme tous les jours pour prendre l'eau à la rivière. Elle se penche avec sa cruche et en se penchant, elle se voit dans le reflet de l'eau. Je suis tellement belle et personne ne s'en aperçoit, donc elle lance sa cruche par terre et rentre chez elle en réclamant quelque chose de plus. Et là elle se fait tabasser et dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne tout de suite à la rivière. Donc elle revient à la rivière avec une nouvelle cruche, elle prend l'eau, elle se revoit super belle dans l'eau. Pour la 2e fois, elle lance la cruche, elle rentre chez elle, elle se fait tabasser, elle revient une 3e fois. Et là, en se penchant et en disant encore, mais je ne comprends pas pourquoi, la fille qui est sur l'arbre éclate de rire. Et là, la Saracine, elle lève la tête, elle la voit sur l'arbre. Elle comprend qu'elle a été bernée, on s'est moqué d'elle. Il lui dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis la nouvelle future princesse. Le prince est allé me chercher des robes pour me couvrir, pour m'amener au palace. Ah bon?
c'est ça, alors écoute, mais viens, descends que je vais te coiffer pour te rendre encore plus belle. » Et la Sarrasine, pour son enfant, lui plante un aiguillon dans la tête. La fille meurt, mais se transforme en colombe. Elle s'envole. La Sarrasine, vite fait, remonte sur l'arbre. Et quand le prince arrive, il lui dit « Ma belle, je suis là avec toutes les robes, descends. » Elle descend de l'arbre. Et le prince reste un peu choqué parce que cette fille est vraiment laide. Et il lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais toute belle, tu as beaucoup changé. » Et elle lui dit « Mais oui, parce que tu m'as laissé pendant toute une journée sur l'arbre, le soleil a cuit ma peau. » « Ah oui, mais même tes cheveux et tout, et puis même ta voix est un peu changée, est beaucoup plus rauque. » « Mais oui, parce que le vent a abîmé ma voix. À force de t'attendre, j'ai pris froid, je suis toute enrhumée. » Oui, mais vraiment, bref, le prince a une parole, il ne peut pas laisser cette fille, en plus c'est un peu sa faute, c'est là changé à ce point. Il décide de l'amener quand même au château pour les futures noces. Entre-temps, la colombe, tous les jours, vient au château quand même. Elle tape avec son bec sur la fenêtre du cuisinier. Et le cuisinier lui donne tous les jours un petit bout de pain, il donne une petite plume en échange. Et ce manège dure quelques temps. Un jour, le cuisinier est quand même intrigué par cette colombe. Et il va dire au prince, il y a une colombe que tous les jours vient taper à la fenêtre en demandant comment vous allez et de votre mariage. La Sarrasine a entendu. Elle sait que la fille s'était transformée en colombe, donc le lendemain, c'est elle qui se fait trouver à la place du cuisinier à la fenêtre. Quand la colombe arrive, elle tape du bec. La Sarrasine, il lui plante un deuxième aiguillon, je ne sais plus, rôtissoir, la tue. Et de cette colombe, du sang de la colombe qui tombe à terre, naît un nouveau arbre de grenade, un grenadier. Et donc ce grenadier est magique, un peu comme beaucoup d'éléments dans cette histoire. La Sarrasine se retrouve avec plein de grenades et elle découvre qu'en fait cette grenade ont des pouvoirs magiques et un pouvoir de guérison. Il ne reste plus qu'une grenade, arrive une petite vieille et dit vraiment mon mari est malade, il me faut cette grenade pour le sauver. La Sarrasine ne peut pas se montrer trop méchante devant le prince, donne la grenade. Et la petite vieille donc rentre chez elle, mais trop tard. Donc elle décide quand même de garder la grenade sur une commode. À partir de là, tous les jours, cette petite vieille sort de chez elle pour aller à la messe. Et quand elle est dehors, de la grenade sort une fille qui commence à faire le ménage, fait le ménage dans la maison, range tout, prépare à manger. Et avant que la vieille dame revienne, elle rentre à nouveau dans la grenade. Et la vieille dame, elle n'en revient pas, mais c'est pas ce qui se passe. Elle se cache, la fille sort de la grenade, et la vieille dame, boum, fait irruption dans la maison et dit « T'es qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Lisons un extrait du conte pour tenter de le savoir. Béni sois-tu, petite mémère, ne me tue pas, ne me tue pas. Je ne te tuerai certes pas, mais je tiens à savoir d'où tu viens. Je suis à l'intérieur de la grenade. Et la fille raconte toute son histoire. La vieille l'habille en paysanne, ainsi qu'elle est vêtue elle-même, et le dimanche venu, elle l'emmène avec elle à la messe. Le fils du roi s'y trouvait aussi, et la voit. Oh Jésus, je crois bien que c'est là la fille que j'avais vue à la fontaine. Et le fils du roi, quittant la messe, va s'embusquer dans la rue en attendant de voir passer la vieille avec la fillette. « Dis-moi, d'où sort cette fillette ?»« Ne me tue pas, pleurniche la vieille. »« N'aie pas peur, je veux uniquement savoir d'où elle vient. »« Elle vient du fruit du grenadier que vous m'aviez donné. »« Elle est aussi issue d'une grenade ?» s'écrie le fils du roi, et il demande à la jeune fille « Comment se fait-il que vous vous teniez dans une grenade ?» Suite à quoi, elle lui raconte tout. Pour savoir s'ils se marièrent et vécurent heureux, avec ou sans enfants, lisez le conte. Ce qui me fait rêver dans ce conte, qui me faisait déjà rêver, je pense, à l'époque, et qui m'a marqué, ce sont les transformations. Selon Jean Perrault, chercheur et fondateur de l'Institut Charles Perrault, la métamorphose est le motif principal des récits merveilleux. Elle constitue l'essence même du processus de transmission de tout conte. Ouvrir une grenade et hop, il y a quelque chose qui sort, une personne.
la transformation en colombe, la transformation en arbre. Et cet élément magique, je pense que par la suite, m'a vraiment marqué. Parce que ce que j'aime bien dans la littérature, dans les histoires, c'est qu'il y ait toujours un élément magique, mais qui se mêle à la réalité. Et Henry Miller de nous rappeler qu'il est presque trivial de le dire, mais il faut le souligner continuellement. Tout est création, tout est changement, tout est flux, tout est métamorphose. La magie qui rompe dans la réalité. Voilà, Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Par le truchement de ma voix, vous avez entendu les propos du spécialiste en littérature jeunesse Jean Perrault et de l'écrivain Henry Miller. Pour les morceaux de guitare, merci à Bertrand, Paolo et Jouffroy, et bien entendu à Hilaria Bibliothécaire pour son témoignage. Il était une fois deux princesses, Nathalie et Emmanuel, qui vous donnaient rendez-vous pour de nouveaux épisodes de Compte à rebours.